Tous, bienvenue sur VRU TV. Alors aujourd'hui, on est là avec Dance, collectionneur passionné de sport et d'articles de souliers, on va dire. Surtout, n'hésitez pas à suivre VRU sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Dance, tu vas te présenter aujourd'hui. C'est ça. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Dance Cody, on m'appelle tous Dance dans le milieu, ça va plus vite. D'origine haïtienne, famille nombreuse, haïtien à 100%, 509% comme on dit. J'ai grandi en France, je suis né en Haïti et voilà, passionné de foot, de mode et voilà. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Et d'où te vient cette passion comme tu viens de le dire, que c'est depuis que tu es tout petit. Mais d'où ça t'est venu? Quelles ont été tes inspirations, on va dire si tu as eu un modèle, éventuellement, si tu as des noms à donner. Voilà. Alors, mes inspirations, moi je viens pas forcément d'une famille très sportive, mais les Haïtiens et le sport, pardon, c'est quelque chose où on est très liés, même si forcément on n'a pas des sportifs ou d'athlètes de haut niveau. Mais vu que moi j'ai grandi en Haïti, les seules choses qui pouvaient nous occuper l'esprit et notre passe-temps en fait, c'était le sport et surtout le foot. J'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça depuis tout petit et voilà. En parlant d'inspiration, mon joueur préféré, pour moi c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est Ronaldinho, R10, et c'est lui qui m'a vraiment donné envie de jouer au foot, d'être aussi créatif sur le terrain et voilà. Tu parles de Ronaldinho du Paris Saint-Germain ou du FC Barcelone? Alors plus du FC Barcelone parce que moi je suis de la génération 97, il arrive au PSG en 2001 si je dis pas de bêtises, au début des années 2000, donc j'ai pas trop eu l'occasion de le voir jouer, mais c'était plus à l'époque du Barça et après au Milan AC, et voilà. Alors ta passion pour Ronaldinho, on va dire, et sur le terrain, c'est lui qui t'a vraiment inspiré au niveau football et d'où est venue ta passion, de cette passion-là plutôt. Et quel poste tu jouais à l'époque? Alors à l'époque, faut savoir que moi j'ai commencé le foot très tard, j'ai pas fait d'école de foot ou autre, mais vu que je restais beaucoup en bas chez moi au City à jouer avec mes camarades de classe et tous mes copains du quartier, quand j'ai commencé en club, j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé, quand mes parents m'ont inscrit dans un club de foot. Et au début, je jouais milieu de terrain, 6, mais vu que j'étais très technique, j'avais une bonne vision de jeu, après j'ai pu évoluer en 10. En vrai, je suis un couteau suisse, on va dire. Je peux jouer, même latéral, je peux jouer latéral, j'ai déjà joué latéral un peu plus tard à certains niveaux. Mais sinon, je suis plus un milieu créatif, j'aime bien, pas forcément marquer, mais faire briller les autres. Et voilà, je prends plus de plaisir à jouer comme ça que me mettre en avant en fait de la scène. Donc jouer à collectif, hein, comme on dit au niveau football et la partie créative. Quel moment marquant t'as marqué au niveau du football depuis que tu es plus jeune? Depuis que je suis plus jeune par rapport à Ronaldinho ou moi personnellement? Alors par rapport à Ronaldinho, vu que c'est mon joueur préféré, moi ce qui m'a marqué, après je ne l'ai pas regardé en direct sans vous mentir, mais c'est après avec tous les highlights et tout sur YouTube. Et moi je l'ai découvert sur Dailymotion à l'époque où je regardais ses highlights et tout. Et moi quelque chose qui m'a marqué avec Ronaldinho, c'est quand on a eu son ballon d'or et que en fait il a mis sa mère en avant. C'est quelque chose que nous les jeunes aujourd'hui, on n'y prête pas trop attention. Et le fait de mettre ses parents en avant comme ça, c'était quelque chose de gratifiant, je trouve. Et j'oublierai jamais quand on lui a remis son ballon d'or, qu'il a embrassé sa mère sur son front et tout. Aujourd'hui encore, il y a des photos et des vidéos qui tournent sur le net. Et franchement, j'ai trouvé ça très émouvant. Et après, personnellement, moi, quelque chose qui m'a marqué dans le foot, je dirais, c'est quand j'ai rejoint les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain. Et voilà. Tu as rejoint les équipes du jeune Paris Saint-Germain à quel âge et comment s'est fait cette rentrée dans le club? Dans quelle section tu étais? Alors, ça remonte, hein.
parce que actuellement j'ai 27 ans, c'est une histoire qui remonte il y a quasiment 10 ans déjà. J'avais 16 ans, ouais, j'avais 16 ans, je partais sur mes 17 ans. Et j'étais en section sportive, moi, de base, au lycée d'Alembert sur Aubervilliers. Et je me rappelle qu'il y avait une journée porte ouverte en entraînement et tout. Sauf que moi, quand je suis arrivé au camp des loges, maintenant c'est Poissy le centre d'entraînement. À l'époque, c'était au camp des loges. Et quand je suis arrivé, l'entraînement avait déjà commencé pour la petite anecdote. Et, euh, et du coup, le coach, il vient me voir, il me dit, mais t'es qui et tout. Et en gros, il faut savoir qu'il y avait une liste en fait, de joueurs qui étaient invités pour passer les détections. Et le coach, il vient me voir, il me dit, t'es qui et tout. Et du coup, je me présente. Il me dit, tu vas faire quoi ici? Et du coup, le jour où je suis venu, c'était même pas pour les gens de ma génération, en fait. C'était pour des gens, pour la catégorie au-dessus. Et du coup, il me dit, bon, vu que t'es déjà là, tu vas t'entraîner, hein. Et du coup, je me suis changé, je m'appelle à l'extérieur, et il commençait à pleuvoir, c'était au mois d'avril, mai, je crois. Et je me suis changé à l'extérieur, pas de vestiaire, rien, je me suis changé à l'extérieur, j'ai chaussé mes crampons. Et je me rappelle, j'ai joué en Hyper Venom, les fantômes, ouais, Hyper Venom, fantômes noirs et orange qui venaient de sortir à l'époque. Et du coup, ouais, j'ai fait la séance d'entraînement. À la fin, c'était plutôt convaincant, pardon. Et à la fin de l'entraînement, il est venu me voir, il m'a demandé comment ça a été et tout. Et après, c'est parti de là, hein. C'est parti de là. J'ai fait une semaine d'entraînement et à la fin, il voulait voir mes parents pour en discuter. Et après, je suis rentré dans la section amateur. Du coup, j'étais pas au centre de formation parce que vous avez deux sections au PSG. Vous avez la section centre de formation, vous avez les U17, U19 nationaux et la préformation. Et moi, du coup, j'étais dans la partie association où on jouait à l'époque en 19 DH, qui s'appelait la division d'honneur. Maintenant, c'est la régionale 1. Et voilà, hein. D'accord, très bien, passionné de football. Tu nous as parlé des joueurs qui t'ont marqué. Qui t'a marqué? Le joueur qui t'a marqué, Ronaldo, Assis Moreira, dit Ronaldinho. Et aussi ton passage au Paris Saint-Germain au niveau dans lequel tu étais. Et tu vas nous parler maintenant de tes autres passions, qui sont la mode, comme tu nous avais dit tout à l'heure, notamment la sneakers. Alors parle-nous, je tends le micro parce qu'on va parler de quelques paires, on va beaucoup digresser, hein. Surtout n'hésitez pas, hein, sur les réseaux sociaux, hein. On parle de passion ici. Allez, c'est parti. Dis-nous ce que tu veux nous présenter et pourquoi, d'où t'es venue cette passion pour la mode, tout simplement. Alors, d'où m'est venue cette passion pour la mode? Faut savoir que moi, à part le travail et le foot que je fais à côté, je suis dans une agence de mannequinat pour publicité sportive. Je fais un peu de doublure aussi sur certains tournages. Et du coup, c'est quelque chose qui me permet d'évacuer en fait. Pas tout le temps boulot, pas tout le temps sport. Du coup, ça me permet d'évacuer un petit peu, de voir d'autres personnes, de voir d'autres façons de travailler. Et voilà. Et en fait, on t'a repéré. Comment ça s'est passé par rapport au sport, par rapport au fait que tu sois entré dans cette agence-là? Alors, j'ai un ami en commun, un jour qui m'a mis dans un groupe où il y avait énormément, en fait, je suis pas le seul, il y a énormément de Français dans ce groupe-là. Et en fait, l'agence, elle est basée à Barcelone et c'est une grande boîte, enfin une grande agence où ils font des publicités sportives, pardon, pour Nike, pour plein de marques depuis au moins plus de 20 ans, ils sont sur la scène à ce niveau-là. Et du coup, cette connaissance-là m'a donné cette opportunité-là de rentrer dans ce cercle-là et depuis, c'est parti de là. Donc dès qu'il y a des petits boulots par-ci, à droite, à gauche, que ce soit sur Paris ou à l'étranger, c'est moi qui est derrière tout ça un petit peu. D'accord, on t'appelle comme doubleur. T'as des petits exemples à nous raconter sans trop rentrer dans les détails, évidemment. Alors, sans trop rentrer dans les détails, alors récemment, j'ai fait un shooting photo pour Adidas avec Bradley Barcola pour sa dernière campagne de running. Et pour la petite anecdote, Barcola, c'était 3 jours de tournage et il n'est pas venu au début parce qu'il était malade. Et du coup, Adidas, c'est moi qu'ils ont shooté officiellement. Et ils voulaient à la limite me faire devenir une star, quoi. Et au final, de 20 minutes, Barcola il est venu. Au final, c'est lui qui était sur les magazines et sur les pages, sur les réseaux sociaux, quoi.
D'accord, oui, dans les publicités, ça a été une bonne expérience pour toi par rapport à tout ça? Ah oui, une très grande expérience. Comme je Ouais. l'ai dit, ben, ça me permet de voir autre chose, pas que le monde du travail. Ça me permet aussi d'extérioriser, en fait, de voir autre chose, de rencontrer ben, plein de gens. Et franchement, c'est quelque chose que j'apprécie. Non, c'est vrai que c'est super passionnant et parlant de discuter de d'autres métiers dans le sport. On en a déjà parlé sur VRU. Et notamment le mannequinat et tout ce qui est shooting, etc. C'est vrai que ça peut être. C'est des sujets dans lesquels on peut échanger par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est vachement cool.